l'évangile dit par Jean, la prière de Jésus avant son arrestation. Jean chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi préparé ses disciples à son départ, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole, et maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. » Jusqu'ici la lecture. Alors bien sûr, on pourrait lire tout le chapitre, mais c'est un peu long. Et le texte qui nous est proposé s'arrête là ce matin. Jésus lève les yeux au ciel et prie. Cette prière, on l'a dit, termine le revoir de Jésus dans la chambre haute et tous les conseils qu'il donne aux disciples. On appelle cette prière la prière sacerdotale parce que Jésus est prêtre et sacrifice à la fois. Jésus, le seul médiateur. Dans Ressources chrétiennes sur Internet, on lit « Cette prière est en fait un épanchement du cœur du Seigneur Jésus-Christ ». Luther déjà disait aussi « Cette prière est un épanchement du cœur ». Et sur Top Chrétien, il est écrit « Il ne faut pas chercher un plan rigoureux, mais c'est un épanchement du cœur ». Jésus dit tout ce qu'il a dans son cœur avant de partir dans le jardin de Gethsémani. En vérité, en fait, si on regarde bien, on peut trouver un plan. Néanmoins, il y a un plan. Tout d'abord, Jésus prie pour la glorification du Fils, c'est-à-dire sa glorification, sa gloire. Ensuite, il prie pour les disciples. Il prie pour l'unité des chrétiens. Bon, on peut faire plus simple. On peut dire les choses plus simplement. Jésus prie 3 sujets de prière principaux. Il prie pour lui-même. Il prie pour les disciples, il prie pour l'Église, c'est nous. Pour l'Église, c'est nous. Pour aujourd'hui. Père, Jésus le dit souvent, il dit Père tout court, ou Père saint, Père juste. Il dit 6 fois le nom de Père. Toutes les prières de Jésus commencent ainsi. J'ai fait connaître ton nom, en hébreu Hachem, le nom. Que le nom te protège. Les Juifs ne disent pas le nom de Dieu, alors ils disent le nom te protège. Béni soit le nom, Hachem. Mais Jésus dit, j'ai révélé ce nom que tu m'as donné. Et quel est ce nom? C'est celui de Père. Il était connu dans l'Ancien Testament, mais peut-être jamais personne ne commençait la prière en disant Père directement. Père, l'heure est venue. Cette heure désirée et redoutée à la fois. Glorifie ton Fils. Alors on s'est posé la question en étude biblique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus demande la gloire tout à coup, alors qu'il a tout le temps été si humble et qu'il a refusé d'être roi pendant qu'il était sur la terre? Qu'est-ce qui lui prend? Eh bien en fait, sa gloire, vous le savez, c'est la croix, ce n'est pas le luxe, mais c'est l'amour, sa gloire. Et quand il demande la gloire, c'est pour nous en fait. Quand il prie, redonne-moi la gloire, c'est pour nous parce qu'il nous ouvre le ciel. Toute cette prière. Et pour nous, en vérité, pour tous ceux qui le laissent. Autre parole étonnante, qu'il soit avec moi et qu'il contemple ma gloire. On pourrait dire ça, c'est prétentieux, c'est orgueilleux, c'est le contraire de l'humilité, qu'il contemple ma gloire. Mais cela veut dire qu'il participe au ciel, à la gloire céleste, qu'il soit présent avec moi là où je suis, qu'ils y soient aussi.
Saint Irénée a dit une très belle parole que vous devez connaître sans doute. Vous en connaissez un morceau, peut-être pas toutes. C'est très très joli ce qu'il dit. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ou alors c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Auprès de lui, pour toujours. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout ou vivant. Et la vie de l'homme, c'est là que la phrase continue, mais on ne sait pas toujours. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Voir Dieu, voilà qui réjouit le cœur, voilà qui réchauffe le cœur. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, non pas écrasé, humilié, détruit. C'est l'homme debout, vivant, et la vie de l'homme, pour pouvoir continuer à marcher, Dieu est notre soleil, c'est la vision de Dieu. Sans Dieu, on perd la boussole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il va mourir, mais en échange, il donne la vie. La définition de la vie éternelle, on l'a ici, c'est reconnaître, c'est accepter, il s'agit d'une connaissance, le message d'amour de Dieu, le message du Père qui a envoyé son Fils. Dieu est premier. La foi est seulement une reconnaissance, un acquiescement, un consentement à l'appel de Dieu. C'est pas moi, par mes bras tout forts ou tout musclés, qui fait les choses par moi-même, mais c'est la foi seulement une reconnaissance que Dieu m'a aimé, qui m'a appelé, qu'il est venu me chercher en Jésus-Christ. Donner, dans le texte là, il y a 17 fois le verbe donner. Souviens-toi, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ici, Jésus dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Chapitre 6 de Jean, un peu avant, 11 chapitres avant. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors on se pose beaucoup de questions sur le fait de certains qui ont la foi, d'autres qui n'ont pas la foi, comment les choses se passent. Il faut rester simple, la manière la plus simple de dire, c'est que c'est l'appel de Dieu qui est premier. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. L'homme n'est pas capable, il n'est pas capable de Dieu tout seul. Il ne peut pas faire son chemin tout seul vers Dieu. La chose principale à retenir, c'est Dieu qui appelle tout. Ce que je disais tout à l'heure ne repose pas entre mes mains. Ce que tu m'as donné, ce que tu as appelé. En effet, on voit l'appel de Dieu dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament. Dieu appelle Abraham. Dieu appelle un peuple qui n'était pas encore un peuple hors d'Égypte. Et tout ce qui s'ensuit après, c'est le consentement, c'est l'acquiescement à cet appel. Judas aussi avait été appelé, mais il a lâché en cours de route. Dieu nous a donné Jésus-Christ, et Jésus nous donne à son tour une mission. Et dans ces verbes, et on n'est pas étonné comme chrétien, le verbe recevoir, entendre, et donner, et partager. Voilà, ça c'est une évidence pour le chrétien. Je te prie, dit-il, pour eux. Et Jésus va dire beaucoup de bien de ses disciples qui sont là dans la chambre haute et qui vont le lâcher parce qu'ils ont peur, parce qu'on n'aurait sans doute pas fait mieux, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution d'ailleurs. Mais il dit d'eux, si vous regardez bien le texte, c'est impressionnant, il dit, je les ai gardés, eux, qui ont gardé, qui ont connu, qui ont cru, qui sont fidèles. Or, les disciples n'ont pas tout compris. Et encore à l'Ascension, il est dit que certains avaient des doutes. Pourquoi Jésus parle comme cela? Il anticipe, il voit les choses à l'avenir, ce que les disciples vont devenir, et qui ne le sont pas encore aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore tout compris. Mais il dit, voilà ces disciples, je te les remets, ils ont gardé, ils ont connu, ils ont cru. Dire du bien de quelqu'un, c'est facile de dire du bien de quelqu'un ou c'est plus facile de dire du mal? Dire du bien, anticiper sur ce que la personne va pouvoir faire, la mission qu'il a reçue de Dieu. Le voir comme un collègue, un ami, un frère ou un rival. Et c'est aussi la façon de se comporter du professeur. Le professeur qui humilie l'élève ou qui voit en lui quelque chose de bien, une personne avec un potentiel, qui a des capacités. C'est ce que fait Jésus. Ah, ils sont bien ces gars-là. Mais pourtant, Pierre est dans le lot, il va venir, mais voilà, ils ont cru, ils ont connu. Dire du bien. Bon, les disciples sont pleins de défauts, mais Dieu voit les choses plus loin.
Il demande deux choses, garde-les et sanctifie-les. Père Saint, sanctifie-les. Comment? Par ta parole. Ta parole est la vérité. Que demande-t-il encore? L'unité. Comment? De nouveau par sa parole, par l'amour et la vérité. Alors l'unité, le thème de l'unité, c'est devenu une tarte à la crème des églises. Parce qu'on dit tous ensemble dans l'unité, mais on ne cherche pas à voir qu'il y a des problèmes à droite, à gauche. On est unis, c'est l'essentiel. Tous les chemins mènent à Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'unité dont parle Jésus ici. Quand Jésus rencontre quelqu'un, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus s'intéresse à la personne, à l'individu. C'est autrement plus compliqué que d'être tous ensemble, mais en ne rentrant pas dans les difficultés, dans les problèmes, dans les détails de chaque personne. Afin que tous soient un. Ce n'est pas tous un gros mélange, mais c'est chacun. Afin que chacun soit un, Paul, qu'il soit un, Marc, Pierre, Luc, Ludovic, Pascal, Pierre, Martine, afin que tous soient un, ça commence par là, l'unité. Et ce n'est pas tout le monde en vrac, mais chacun, ça commence par là. Alors, j'ai rien contre l'unité, au contraire, hein, Dieu nous appelle à vivre ensemble, mais ça commence déjà par là. Autrement, c'est difficile, et on fera plus ou moins semblant. Bon, quel thème prendre par rapport à ce texte de la prière de Jésus? Parce qu'il faut arriver à un thème principal, il y en aurait beaucoup. Je voudrais vous parler de la paix et de la joie. Le mot paix n'est pas dans cette prière-là, il est ailleurs dans Jean beaucoup de fois. Mais en lisant un commentaire, cela m'a plu, quelqu'un a dit « Mais Jésus est paisible quand il fait cette prière, et c'est étonnant, il est serein alors que tout de suite après il va à Gethsémani. » C'est une prière sereine, où il demande la joie pour les disciples, où il demande que Dieu protège, que Dieu sanctifie. Donc, mon thème pour terminer, c'est la paix et la joie. En Jean 10, Jésus nous promet une vie abondante. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, une vie, ma vie en abondance. Verset 13 ici, afin qu'ils aient en eux ma joie, la joie parfaite. La joie parfaite, ça veut dire la joie qui demeure, on peut dire parfaite ou qui demeure. Et puis enfin, en Jean 14, ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Alors comment vivre la paix? Je veux être pratique. Je regarde et je trouve des réponses. Pour vivre dans la paix, il est écrit, il faut rester dans son amour et aussi savoir se protéger. Ce n'est pas toujours facile. Il faut s'interroger, quelle est la meilleure réponse que l'amour de Dieu me commande? Il n'y a pas de solution toute faite. Il faut chercher la meilleure façon de rester dans l'amour de Dieu, de lui obéir, tout en ne niant pas la réalité de la situation. Sinon, je m'épuise. Et si je m'épuise trop vite, après, on ne peut plus rien faire. Il est question d'un amour lucide, un amour qui dit non et qui dit oui à Dieu. Et puis la joie, alors. Comment? Et voici les réponses que je trouve. Il faut reconnaître une situation. La joie commence par la vérité. Là, je suis fatigué. Là, je suis agacé. Quelle réponse? Quelle réponse donner? Quelle sera ma réponse? Écoute mon frère, écoute ma sœur. Là, je vais me coucher. Oui, mais c'est important. François de Sales parle d'une joie douce et paisible, le contraire d'une excitation permanente qui épuise. La paix et la joie ensemble, comment? Jésus, on l'a noté, parle de joie juste avant la croix, afin qu'ils aient ma joie, qu'elle soit parfaite. Sa paix, c'est d'être unis au Père, à l'œuvre avec lui. On parle de la foi souvent et des œuvres, on ne sait pas le rapport. Mais ici, la joie, mes amis, retenez ça, la joie, c'est de travailler à son œuvre. Rester dans la vocation, c'est ça qui donne de la joie. On n'ose pas parler d'utilité, mais en vérité, on est heureux quand on a pu être utile. Faire quelque chose de bien avec l'aide de Dieu. Vous voyez, ça donne de la joie. Une petite chose,
un verre d'eau, une parole qui vient du Seigneur à partager. Que dit Ève quand elle a enfanté? Elle dit, voici, j'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. Un beau bébé. En plus, il n'y avait pas le péché encore. Ah si, il y avait le péché. Mais ça reste un beau bébé. J'ai fait un homme avec l'aide du Seigneur. J'ai pu faire une belle chose avec l'aide de Dieu. Et cette pensée te donne un sourire extraordinaire. Tu as pu faire quelque chose. Tu as fait aujourd'hui un beau bébé avec l'aide de Dieu. La joie d'avoir œuvré avec le Seigneur. La paix, ce sont les réponses que je trouve. La paix, c'est la racine. Et la joie, elle vient de là. La joie, c'est le fruit. La paix avec le Seigneur, parce que je suis dans son œuvre, dans son ministère, dans ma vocation. Je ne suis pas tiraillé, en train de faire des choses différentes, en essayant de me débrouiller par moi-même. Je suis dans ma vocation bien centrée. J'ai la joie de voir que j'ai pu faire des choses avec l'aide de Dieu. Paul dit, j'ai accompli ma course. Jésus dit, j'ai accompli ma mission. La paix consiste à rechercher la volonté de Dieu, une recherche, on n'ose pas utiliser des fois ces mots, une recherche d'efficacité, plutôt que de tourner en rond et dire, j'ai rien fait de ma journée. Une vie, comme le dit Seigneur Jésus, abondante. Une recherche d'efficacité, une vie pleine. Dans Jean 14, c'était dimanche dernier, on a vu, aimer, c'est obéir à son commandement. Si vous m'aimez, vous obéirez à mon commandement. Et on retrouve le verbe demeurer. Être centré en lui, dans la vocation, une stabilité. Celui qui demeure en moi, obéit à mes commandements. Obéir à quoi quand on parle des commandements? Là aussi, les mots sont piégés, ne sont pas aimés aujourd'hui. Aimer, ça veut dire obéir à la voix du Saint-Esprit, à la loi de Jésus-Christ, qui est une loi qui dit plus que l'homme irait, plus que la loi de Moïse demande, ce que le Seigneur demande dans le cœur. Note, Jésus ne dit pas « fabriquez la joie de vos mains ». Fabriquez vous-même de vos propres mains la joie, de toutes pièces. Il dit demeurez dans mon amour, c'est-à-dire dans mes commandements. Continuez dans le sens de la vocation, c'est pourquoi je vous ai appelé. Et la joie, elle vient de ce que vous êtes en train de faire, ce que le Seigneur vous demande. Ainsi, d'où vient la joie? Elle vient de faire son œuvre, d'accomplir ma vocation, de faire fidèlement ma tâche, même si parfois il y a des nuages. Parfois il y a des nuages, tu ne vois plus. Mais tu connais le chemin, tu connais ton chemin. Peut-être tu as fait un peu à côté, tu n'as pas bien fait. Tu as fait des choses et le Seigneur va te le montrer pour t'encourager. Moi hier je râlais parce que j'ai dit, je n'ai pas pu faire ce que je voulais de ma journée. J'ai dit, je n'ai pas fait ce que je voulais. Et le Seigneur m'a repris, m'a dit, mais regarde tout ce que tu as pu faire. Et le Seigneur m'a dit, mais regarde tout ce que tu as pu faire en restant à la maison. Et tu as pu préparer déjà pour Pentecôte. Ah, merci Seigneur, tu m'as nourri. Tu m'as donné de préparer pour pouvoir partager. Quelqu'un a écrit, ici, ce n'est pas un discours moraliste. Il faut obéir pour être heureux. Ce n'est pas un discours moraliste, mais c'est structurel. Tu es dans ta vocation, bien dans ta peau, bien au centre de ta vocation. Alors tu as la paix avec Dieu, alors tu peux rencontrer, tu peux connaître la joie. Alors je l'ai déjà dit, mais si j'essaie de faire par moi-même, je suis tiraillé et en danger, parce que je vais m'épuiser, parce que je vais faire de mauvaises actions. Bref, la joie, c'est de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. C'est très pratique. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Rends fécond de ma vie. Ce matin, je prie, j'écris la prière pour m'en souvenir, pour pouvoir la redire. Seigneur, aide-moi à faire ton œuvre. Alors on pourrait dire ton œuvre, c'est pas la mienne. Moi, je suis seulement un sujet, quelque chose qui m'est imposé.
Seigneur, aide-moi à faire ton œuvre, mais c'est la tienne, et moi je la subis. Non. Seigneur, aide-moi à faire ton œuvre pour laquelle j'ai dit oui, et je suis acteur. Et donc j'acquiesce et je veux avancer avec lui, parce que je reconnais qu'il veut mon bonheur. Question, comment être dans la joie de Jésus-Christ? Comment lui faire plaisir? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Donc comment faire plaisir à Dieu? Comment être heureux? Pour Saint-Irénée, faire plaisir à Dieu, ce n'est pas se détruire, s'auto-détruire, se flageller, se faire du mal. Mais c'est grandir. Grandir dans la connaissance de Dieu. Grandir et avancer dans notre vocation. C'est cela qui rend le Seigneur heureux, c'est cela qui nous donne de la joie. C'est cela de grandir avec le Seigneur, de grandir en liberté. Jésus ne dit pas de fabriquer soi-même la joie, mais de demeurer dans son amour. Obéir permet de trouver mon unité et me permet de connaître la joie dans le travail pour le Seigneur, dans une tâche bien faite pour le Seigneur. Et si jamais le diable me dit, le Seigneur me rappelle, voilà tout ce que j'ai pu faire. Le matin, je me lève, Seigneur, rends féconde ma journée. Et le soir, merci Seigneur pour tout ce que j'ai pu faire grâce à toi. Amen.